기침이 사레파 기침이 사무라나 기침이 사이소예야 기침이 번샤와 No man no life No man, no life. Nigériennes, Nigériens, mes chers concitoyens, pour l'avancement de la musique, le studio Kalangu a sollicité Sylvette Leblanc pour décortiquer un certain nombre de choses. Hey. Vous rappelez certainement de Sylvette Leblanc. Elle était hier sur l'émission Franco Aoussa du studio Kalangu, c'est-à-dire Tous à la Fada, diffusé les samedis à partir de 17h45 sur les 52 radios partenaires. Vous avez certainement retenu un certain nombre de choses, puisqu'on a parlé de coach vocal, prof de chant, auteur, compositeur, interprète de musique, productrice, label, manager. C'est des termes qu'on utilise dans le domaine musical. Pour cette raison, on l'a sollicité et elle a bien expliqué les choses. Aujourd'hui, nous allons parler des œuvres en question de l'artiste. C'est ça aussi notre mission. C'est une des missions machinales sur le studio Kalangu. Sylvette Leblanc, Dondi la machine, te souhaite encore la bienvenue sur cette émission. Ça a été hier. C'était. Les jeunes ont kiffé. Voilà. Je considère déjà que les jeunes, ils ont compris quand même que Sylvette aussi connaît en musique. Alors aujourd'hui, on va parler de cette musique. On va parler de la musique sylvétienne. C'est le terme machinal. Parlons un peu de ça sur cette émission. C'est mes termes. Alors Sylvette. Oui. Elle a commencé quand? Oh là là, ouais. Tu vas pas me rajeunir. J'ai commencé très très jeune. Très jeune. J'ai fait ma première scène, j'avais 9 ans. 9 ans. Voilà. Okay. Et j'étais impressionnée parce que j'avais un grand orchestre de 60 musiciens devant moi. Voilà. J'avais seulement 3 chansons, mais c'était impressionnant. Okay, d'accord. Et après, j'ai fait un peu comme il y a aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai fait des concours de chant que je remportais souvent. Est-ce que Sylvette se rappelle de ce qu'elle a présenté quand elle avait 9 ans ou bien elle a oublié? Ça fait pas beaucoup d'années. Non, je l'ai pas oublié. Ah ouais? Non, on peut pas oublier des choses comme ça. Alors, est-ce qu'on peut la voir un peu sur cette émission? C'était quoi déjà? Ah, à l'époque, je chantais beaucoup des chansons de Nana Mouskouri. Parce qu'on m'a toujours dit que j'avais un peu sa voix. Ok. Donc, oui, j'avais pas choisi la facilité. Ah ouais, donc, Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, elle est d'origine... grecque, je crois. Voilà. Okay. Et bon, c'est vrai que j'ai une voix qui lui ressemble un petit peu, puisque j'ai une voix soprano, une voix aiguë. Ok. Et voilà, j'ai chanté pendant plusieurs années. On peut avoir ça parce que on voudrait avoir le début sur cette émission pour parler un peu aussi de tout ce qui est récent. C'était quoi déjà? On arrête le beat. On va voir Nana Mouskouri. C'est ça que tu as interprété? Oui. Ok, d'accord. Comme un soleil, comme une éclaircie, comme une fleur que l'on cueille entre les orties. Et là, c'est quand l'artiste avait 9 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, une dizaine d'années. Et j'ai chanté, j'avais 9 ans quand j'ai commencé. Ok. Et après, j'ai fait beaucoup de concours avec des chansons, c'est vrai, qui n'étaient pas à moi à l'époque. Hein. Ok. J'ai commencé à composer, j'avais 14 ans. De 9 ans aujourd'hui, de A à Z, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée du nombre d'albums, de morceaux, de vidéos que quand même Sylvette Leblanc a présenté Alors monde? là, je suis en préparation de mon 11e album. 11 albums, pas. Mais il faut savoir que je suis très éclectique. Okay. C'est-à-dire qu'entre ce que j'ai fait au début, moi je ne renie rien. J'ai fait beaucoup de styles de musique dans ma vie. Donc j'ai fait de la variété, j'ai fait des chansons musettes pour danser dans les bals. J'ai commencé mon premier contrat, j'avais 17 ans. Bon, là on en reparlera. C'est pour ça aussi que je fais ce travail aujourd'hui. Parce que c'est un métier difficile, encore plus pour une femme. Et j'ai évolué au fil du temps. Les gens qui m'ont connue à l'époque me disent « c'est plus du tout la même Sylvette ». Si, c'est la même. Okay. Sauf qu'on évolue musicalement. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus sur la musique un peu africaine à ma façon. Vraiment africaine à ta façon. C'est compliqué pour moi parce que là, on veut parler de 50 ans de carrière. Donc, en 10 minutes, ça va être compliqué pour moi de cerner l'artiste et de parler du répertoire de Sylvette Leblanc. Voilà. Donc, je considère qu'elle a commencé à l'âge de 9 ans.
Elle a plus de 11 albums. On va peut-être mettre Je suis 11e. un point. Le 11e va sortir là. Sur le 11e. On va mettre Il aurait dû sortir avant, ça mais va être avec le compliqué Covid, pour moi ça a de été gérer. Au compliqué. fait, le temps est très contre moi pour parler de 50 ans de carrière. Ah oui, ça, c'est Sylvette sûr. Leblanc. On va parler un peu de tes collaborations avec les artistes nigériens et les artistes africains. Parce Oui. qu'on va commencer d'abord par le Burkina. Quels sont les artistes que l'artiste a produits? Ah, j'ai commencé en fait par le Niger. Le Niger. Ah, ok, d'accord. Oui. Ok. Enfin, j'ai commencé au départ par le Mali. J'ai Ok. commencé à chanter au Mali. Ok. Mais là, j'étais à titre personnel. Hein? Et depuis 10 ans à peu près que je travaille en Afrique. Ça, c'était un rêve de revenir en Afrique. Je travaillais d'abord avec le Niger. Donc, j'ai travaillé, Parlons du Niger, bien l'artiste. sûr, avec la chanson qu'on a entendue tout à l'heure. Kéché. Bah oui, Ketché, Avec la formation avec Métaphore Métaphore Crew. Crew. On connaît tous Métaphore Crew, mesdames et messieurs. La Gaza, ça vous dit certainement beaucoup de choses. Alors parlons de l'album. C'est l'album que la productrice Sylvette a produit ou c'est quoi les relations Sylvette Métaphore? Oui, c'est ça. L'album? En fait, on est parti. Moi, je cherchais à l'origine des musiciens Ok. pour faire un album, Oui. et ils sont présentés à moi. Je leur ai dit, bah, vous jouez de quoi? Et ils m'ont répondu, on joue de rien, mais on est des as avec la voix. Wow. Écoute-nous et tu vas voir. Et moi, je leur ai dit, je vais faire quoi avec vous, moi, à mon âge? Oui. Voilà, ils m'ont dit, mais on s'en fout de ton âge. T'as une voix magnifique, on veut bosser avec Oui, toi. et l'amour, comment est-ce qu'on appelle, j'allais dire l'amour. Ouais. Tu peux dire l'amour, ouais. L'amour Ouais. de la musique n'a pas d'âge, hein, Non, l'amour de la musique, il n'y a pas d'âge. bien sûr. Et donc voilà, on est parti là-dessus. Ils sont venus me faire écouter un petit bout de musique à l'hôtel. Et puis ils m'ont dit, on a écrit une chanson pour toi qui s'appelle Ketché, qui est sur les droits des femmes. Et voilà, on voudrait l'enregistrer. Donc on est parti juste sur un titre au départ. Et en fait, du titre, on est arrivé à un album, on est arrivé à une série de concerts, on est arrivé à une résidence en France. Et on a créé un spectacle qui s'appelait La Diva et les Dalton. La Diva, c'est c'est pas Sylvette. moi qui m'ai donné ce nom, Oui, c'est mais eux c'est qui un m'ont surnom, comme on dit. Un surnom. Voilà, c'est eux qui m'ont appelé comme ça, donc je le garde en souvenir des métaphores. On a travaillé un an ensemble. Ouais. Bon, après, voilà, le hasard a voulu, on a fait une tournée ici, on a fait une tournée au Burkina. Le hasard a voulu qu'ils veulent reprendre leur carrière en solo. Mais en tout cas, Métaphore, c'est quelqu'un, c'est un groupe qui est là. On là, quitte le là. Niger. La fraternité, le travail et le progrès de la musique. On se rend de l'autre côté du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Pays de Thomas Sankara. Parlons des artistes que l'artiste a croisés et que l'artiste a produit déjà. Parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette deuxième partie. consacrée à l'art et c'est qui le pratique. Après Métaphore, j'ai travaillé avec un artiste qui est au Burkina mais qui est camerounais, qui s'appelle Kalir Slam. Là, on est parti dans un autre domaine. Et après, j'ai travaillé avec un artiste qui fait du traditionnel, qui s'appelle Regma Zoma. Et aujourd'hui, j'ai travaillé avec beaucoup d'autres personnes aussi. J'ai travaillé avec Jenkin Lompo aussi au Niger. Je coach aussi beaucoup de gens dans l'ombre, en fait. En fait, je suis assez une femme de l'ombre aujourd'hui. C'est-à-dire que j'aide beaucoup, tu vois. Je connais Bachir Gentil depuis 2018. J'étais là à ses débuts, je l'ai encouragé. J'ai travaillé avec Massa depuis 3 ans. Et Massa, c'est certainement ma plus belle collaboration. Qui tourne déjà en Europe, Massa, qui fait quand même les festivals, les grands festivals de l'autre côté. Voilà, de l'homme blanc, comme on aime le dire. Massa qui aujourd'hui impose sa musique mondialement. Nous sommes à la fin de cette deuxième partie, Sylvette Leblanc. L'instant, cette fois-ci, est solennel. On va parler un peu. On va te donner la visibilité sur cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un message à l'endroit de la jeunesse africaine concernant l'artiste? C'est ça la deuxième partie. Parce qu'on parle de Sylvette Leblanc et ses productions. Facebook, compte YouTube et tout ce qui va avec. On veut vendre les œuvres de l'artiste sur l'émission Tout ça la Fada. Hey. Avant de terminer là-dessus, moi je voudrais juste dire quelques mots Ok. sur le studio Kalangu que je suis depuis des années, depuis presque sa création, grâce auquel j'ai découvert énormément d'artistes nigériens et j'ai découvert une richesse extraordinaire au Niger, des artistes que j'ignorais même. Donc c'est vrai que je suis un peu là pour travailler avec eux, pour apporter mon aide, pour essayer de donner quelques conseils, pas changer. On a parlé tout à l'heure du coach vocal. Le coach vocal n'est pas là pour changer la personne, il est là pour apporter un plus, pour aider l'artiste à s'exprimer. Et c'est ça qui est important en fait. Il ne faut pas voir ça comme voilà, on va dire oh, il va me changer, il va me faire chanter ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est important. Il faut absolument aujourd'hui que les artistes aussi se perfectionnent, qui s'ouvrent aussi sur le monde. Parce que j'entends beaucoup à mes oreilles au Burkina, ici,
Ah ouais, mais la musique nigérienne, non, la musique elle est mondiale. Moi aujourd'hui je mélange toutes les musiques et ça fait des années que je fais ça. Je l'ai fait même quand j'étais avec mon école de musique, j'avais créé des masterclass, j'avais créé plein de choses pour que les gens s'ouvrent. Il faut absolument qu'on s'ouvre aux autres et qu'on s'ouvre à la musique. C'est pas oublier son identité, c'est juste apporter un métissage. C'est le nom de ma structure, MCS, World Music. Ça veut dire métissage culturel et musique, world music quoi. Donc il faut absolument que les gens s'ouvrent, qu'ils comprennent et encore une fois, ce que j'ai dit hier, qu'on travaille main dans la main, que les musiciens s'entendent, qu'ils arrêtent de se manger les uns les autres. Ce qui se passe là depuis quelques semaines avec... moi, je vais dire un peu le renouveau là, du hip-hop nigérien. Moi, je suis heureuse. Je trouve ça magnifique parce que c'est pas juste pour un groupe. C'était pas juste pour un artiste. C'est pour toute la musique. Point. Merci Sylvette Leblanc. Ainsi part l'artiste, la productrice, la manager, la prof, la coach. Sur ces dont dit la machine et les humains prennent congé de vous, ladies and gentlemen. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous musical ou cinématographique. Machine, talk it. Hey.